crée. Ce n'est pas que nous n'aimons plus le Seigneur, mais nous sommes tellement pris par le quotidien que notre relation avec lui s'effrite peu à peu. C'est une réalité que beaucoup de croyants vivent en silence. Dans notre monde qui va à 100 à l'heure, le travail, la famille, les relations et le stress finissent par saturer notre esprit et notre cœur. Souvent, ce n'est pas l'envie de s'approcher de Dieu qui manque. C'est que nous sommes simplement épuisés par le rythme de la vie, le cœur envahi par 1000 préoccupations. Peu à peu, on remarque qu'au moindre problème, il devient difficile de faire silence devant le Seigneur. Nos prières deviennent brèves et superficielles, la lecture de sa parole ne nous touche plus vraiment. On ressent ce vide, cette inquiétude, sans trop savoir pourquoi, si votre cœur soupire lui aussi. Seigneur, je veux m'approcher de toi, mais je ne sais plus par où commencer. Écrivez « Amen » en commentaire. Je vais partager avec vous 4 clés très pratiques pour restaurer cette relation, même au milieu de l'agitation. Restez bien avec moi jusqu'au bout. 1. Priez avec sincérité plutôt que par automatisme. La Bible nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » Jacques 4:8. Le problème, c'est que nous ne nous approchons pas vraiment. Pressés par le temps, nous expédions quelques mots. Nous transformons la prière en une tâche administrative sans que notre cœur ne soit réellement présent. Par exemple, le matin en partant, on prie ainsi. « Seigneur, je te confie ma journée, mes enfants, mes parents. Bénis-moi et protège-moi. Amen. » Les mots sont dits. On s'en va, mais le cœur n'y était pas. Il n'y a eu aucun échange réel avec le Seigneur. Avec le temps, il ne reste que la forme. On utilise de jolies phrases, mais on ne lui confie pas notre état véritable. On répète des formules sans chercher sa volonté. Ce genre de prière nous laisse vides de la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4:24. Dieu ne cherche pas des prières élégantes. Il cherche un cœur honnête capable de lui dire « Seigneur, voici où j'en suis, voici ma difficulté, ma douleur », tout en cherchant à comprendre ce qu'il attend de nous. Quand on décide d'ouvrir son cœur, sans masque et sans faux semblant, quand on cherche sa volonté avant de chercher une solution immédiate, alors Dieu agit. Il nous donne sa lumière et sa force. C'est ainsi, et seulement ainsi, que notre relation avec lui redevient vivante et normale. 2. Méditer sa parole avec le cœur pour permettre à l'esprit d'agir. Beaucoup de croyants partagent ce sentiment. On lit la Bible chaque jour, mais on a l'impression que c'est une lecture morte. Notre vie ne change pas, notre croissance spirituelle stagne. Le problème n'est souvent pas la quantité de lecture, mais l'état de notre cœur. Nous survolons les versets, nous nous pressons, sans jamais nous arrêter pour nous demander « Pourquoi Dieu dit-il cela ? Quel est son cœur derrière ces mots ? Que veut-il que je mette en pratique ?» Dieu nous enseigne. Quand les gens croient en Dieu, aiment Dieu et satisfont Dieu, ils touchent l'Esprit de Dieu avec leur cœur et obtiennent ainsi sa satisfaction. Ils se servent de leur cœur pour aborder les paroles de Dieu et par conséquent, ils sont touchés par l'Esprit de Dieu. Cette parole nous montre l'essentiel. Ce ne sont pas les chapitres accumulés qui comptent, mais l'engagement de notre cœur pour que sa parole vienne éclairer notre réalité. Quand nous lisons ainsi, le Saint-Esprit commence à œuvrer en nous. Il nous montre nos failles, mais aussi le chemin à suivre. Le Seigneur Jésus a dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18:3. Beaucoup connaissent ce verset, mais combien s'arrêtent pour s'auto-examiner? Où est mon manque de sincérité? Où sont mes faux semblants et mon désir de plaire aux hommes? Dans la réalité, nous disons parfois des demi-vérités pour protéger nos intérêts ou notre réputation. Nous disons vouloir tout donner à Dieu, mais dès que le travail ou la famille traverse une tempête, nous nous plaignons, nous reculons, et nous commençons à marchander avec lui. Lorsque la parole de Dieu nous révèle ces choses, ce n'est pas pour nous condamner, mais pour nous inviter à la repentance. C'est cela, le fruit réel d'une lecture faite avec le cœur. Ce n'est pas plus de savoir, c'est un chemin de transformation qui s'ouvre. 3. Chercher la vérité et pratiquer sa parole en toutes circonstances. Souvent,
Si notre relation avec Dieu s'étiole, ce n'est pas parce que nous avons arrêté d'aller à l'église ou de lire la Bible. C'est parce que, face aux problèmes concrets, nous ne cherchons plus la vérité. Nous avons repris l'habitude de compter sur notre expérience, nos méthodes humaines et notre propre jugement. La parole de Dieu dit, indépendamment de ce que tu fais, de l'importance de la question et du fait que tu le fasses pour accomplir ton devoir dans la maison de Dieu ou pour tes propres raisons privées, tu dois te demander si ce que tu fais est conforme à la volonté de Dieu et si c'est quelque chose qu'une personne avec de l'humanité devrait faire. Si tu cherches ainsi la vérité dans tout ce que tu fais, alors tu es une personne qui croit vraiment en Dieu. C'est une parole très pratique. La foi ne reste pas dans les mots ou les rituels. Elle se joue dans nos choix, nos décisions et la manière dont nous traitons les affaires courantes. Est-on prêt à agir selon sa parole? La Bible confirme, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean 8, 31. Par exemple, dans le choix d'un conjoint, dans notre carrière ou nos relations familiales, si nous ne suivons que nos préférences personnelles, nous finirons inévitablement par en payer le prix. Mais quand nous choisissons de chercher d'abord la volonté de Dieu et d'agir selon sa vérité, nous découvrons alors ce que signifie vivre sous sa protection et sa bienveillance. Notre relation avec lui redevient alors naturelle et profonde. 4. Pratiquer l'examen de soi quotidien pour rester connecté à Dieu. La Bible nous avertit. Examinez attentivement vos voies. AG 1:7. C'est un rappel essentiel. Ne vivons pas notre foi de manière distraite ou confuse, sinon nous risquons de continuer à croire en apparence alors que notre cœur s'est déjà éloigné depuis longtemps. Sans examen de soi, on tombe facilement dans l'autosuffisance. On s'imagine progresser alors qu'en réalité, on stagne, ou pire, on s'écarte de la volonté de Dieu. En prenant chaque jour un court instant devant le Seigneur pour réfléchir à nos paroles, nos attitudes et nos choix, nous devenons plus lucides. Nous voyons où nous avons manqué à la vérité et où nous devons nous ajuster. En revenant ainsi régulièrement vers lui, le lien avec Dieu ne se rompt pas. Notre vie grandit concrètement petit à petit et notre relation retrouve sa juste place. Si après avoir écouté ce partage, vous réalisez que le tourbillon de la vie vous a effectivement éloigné du Seigneur, écrivez en commentaire « Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi à nouveau ». Vous pouvez être plus précis « Seigneur, aide-moi à méditer ta parole avec mon cœur ». Si vous désirez sincèrement restaurer ce lien et approfondir la vérité, je vous invite à cliquer sur le lien WhatsApp dans ma bio pour rejoindre notre groupe d'études. Chaque soir à 20h, nous nous retrouvons pour écouter la parole de Dieu, échanger sur la vérité et nous encourager mutuellement. Ensemble, nous apprenons à mettre la vérité en pratique dans nos défis quotidiens. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce message a résonné en vous, partagez-le avec une personne qui est peut-être fatiguée ou débordée en ce moment, mais qui garde au fond d'elle ce désir de s'approcher de Dieu. Que le Seigneur vous guide et vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour un prochain direct. Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet très concret. Ce n'est pas que nous n'aimons plus le Seigneur, mais nous